Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, la chaîne YouTube. Et c'est la chaîne YouTube de l'émission Cult & Click qui est les mardis de 19h à 21h. Et là, Kerr, il fait la tête parce que c'était ça qu'il avait prévu Non, de pas dire du après. tout. Si. Non, et nous sommes dans une vidéo pour vous parler un petit peu de ce que l'on imagine pour la suite dans Star Wars, donc la saga de Disney maintenant, puisque Star Wars épisode 7 est diffusé. On a donc fait une petite vidéo 100% spoiler pour donner notre avis sur le film sans se cacher, hein, bien évidemment. Et là, c'est la même chose, donc faites attention. Cette vidéo va contenir énormément de spoilers tout du long, hein, très clairement. Et on a quitté Star Wars épisode 7 avec donc Han Solo qui est mort, Finn qui est dans le coma, Rey qui rejoint Luke Skywalker. Luke va très probablement faire sa formation. L'Empire, donc qui est le premier ordre, s'est fait niquer son étoile noire. Mais est encore en forme, comme tu le disais dans la précédente vidéo. Et bien maintenant, qu'est-ce qui va arriver? T'as des éléments. Comment est-ce que tu vois le 8? Alors, depuis ma boule de cristal, Tout à fait. On a un petit peu parlé avec Gigi quand même. les choses sont toujours floues. Maintenant, heureusement que nous sommes dotés de dons divins et on a réussi à tout simplement à émettre des suppositions. Alors, ces suppositions, c'est quoi? Eh bien, j'ai envie de retourner la question, vu que je ne sais pas. Mais alors, on a clairement un prémisse on sent que le 8 va être un copier-coller du 5. Donc ça va être un copier-coller de l'Empire contre-attaque. Donc on sait qu'il y a de fortes chances que les rebelles soient dans une base, possiblement une planète glacée, qui se fasse attaquer. C'est vraiment, je pense que c'est peut-être une planète volcanique. Mais tu sais tu vois, on sentirait un truc il y a sympa. un changement qui est important entre le 4, le 5 et le 7 et le 8. Ouais. C'est que à la fin du 4, Luke est avec les autres et va rejoindre Yoda au début du 5. C'est vrai. Là, c'est l'inverse. Ils ont pris de l'avance. C'est Rey va rejoindre son maître, formateur. Alors, à la fin attention, du 7. attention, tu parles du maître, mais nous allons y arriver. Parce que du coup, les rebelles très forts, la République complètement en vrac. Je vois une ou deux scènes sur la République, mais comme ils n'ont fait absolument pas de politique de Star Wars sur le. Je pense que là, on va vraiment un peu oublier tout ça. On va se concentrer sur les personnages. On va avoir des contrebandiers de l'espace. On va avoir vraiment, tu vois, encore plus de Star Wars café avec des mecs qui chantent, etc. Il y a de fortes chances qu'on soit collé sur ça. Peut-être une fin d'histoire où ils seront obligés de recoller un peu les maillons, tu vois, parce que si il y a de nouveau un combat final, il faut bien qu'il ait des enjeux. Donc ça va être encore une fois les rebelles contre le First Order. Je pense qu'il y aura une révélation. J'espère vraiment qu'on va pas avoir une cinquième pour le coup étoile qui fait. Non, ça sera pour le 9. Oui, c'est ça. C'est parce que dans l'Empire contre-attaque, il n'y a pas Oui, d'étoile. je sais bien. Donc du coup. Là, plutôt quelque chose de sombre, plutôt Kylo Ren qui va de plus en plus dans le côté obscur. Déjà, on va voir sa formation et sans doute, du coup, un film assez miroir avec la formation de Kylo Ren d'un côté et la formation de Rey de l'autre. Et ben moi, je pense que en fait, le film va commencer avec Rey qui est formé et Kylo Ren qui est formé. Et alors sur ce que c'est dommage, c'est les moments qu'on préfère. Ah oui, mais ça. Et pour moi, dans le 8, déjà, on verra Lando Calrissian. Parce que une de mes théories, c'est que Lando, c'est le père de Finn. Donc, alors là, on sait déjà des choses. Han Solo, c'est le père de Kylo Ren. Il est métis en fait. Mais on s'en fout. Petit peu. On s'en fout. Moi, j'ai plusieurs théories sur Finn. Soit c'est le fils. On est dans le moment théorique. Ah oui. Soit c'est le fils de Lando. Soit c'est le frère de Rey, ce qui expliquerait que leur relation très forte, et qui sont tous les deux les enfants de Luke. Donc Finn et Rey, qui sont donc les enfants de Luke, et on verra pour l'origine de la mère. Il y a une autre théorie. Les Jedi, enfin Luke normalement n'a pas d'enfant. Hein. Ah oui, mais là il en aura forcément. Enfin, moi je pense vraiment que Rey est la fille de Luke. Après, ce qu'on voit dans l'espèce de flashback avec Rey dans le 7 est un petit peu troublant puisqu'on voit ça je suis d'accord parce que on voit Yoda, enfin on les entend. Le flashback effectivement laisse beaucoup penser qu'il y a des grosses relations avec Luke. Ça je suis d'accord avec toi. Après il y a une autre rumeur qui circule beaucoup sur internet et qui fait le lien avec Rogue One. À mon avis, Disney fera le lien avec le premier spin-off Rogue One qui sort en 2016. Ça raconte quoi Rogue One? C'est sur le vol des plans de l'Étoile Noire
avant Star Wars épisode 4. Donc on est entre le 3 et beaucoup plus près du 4. Et moi je pense qu'ils vont faire un lien très fort et qu'on va découvrir que dans Rogue One, Felicity Jones, qui est l'héroïne du film, est la mère soit de Rey, soit de Poe Dameron. Mais ce de Poe, tu sais, c'est souvent, Ça serait souvent les je pense, enfants Poe. de chevaliers sont des chevaliers, etc., etc. Donc on va sans doute avoir une très bonne pilote qui est un enfant très bon pilote. Après, et si le Poe, alors c'est une autre théorie Était un qui est panda, possible. Non, c'est une autre histoire. je pense que Poe pourrait être le fils de Luke. Alors, il aurait pas le côté, il aurait pas la force en lui. Parce qu'il Ah, se les fait complètement- médicloriens, il se fait complètement exploser par Kylo Ren dans la salle de torture. Mais Felicity Jones, étant une incroyable pilote, Luke aussi, pourrait avoir fait un bébé ensemble qui donnerait un incroyable pilote, Poe Dameron. Non, ça j'y crois pas du tout parce que notre ami Poe, c'est Han Solo. Han Solo, c'est le terrien, c'est le mec qui est marrant, qui est etc. Je te rejoins aussi. Là, j'y crois pas beaucoup. Il y a plusieurs théories qui Alors- sont intéressantes. Un truc, bon, alors j'ai envie de dire, puisqu'on est là pour théorie bah, crafter voilà, et dire ouais. n'importe quoi, moi, le truc qui me ferait le plus plaisir, mais j'y crois pas du tout, il faut que je partage ça avec vous parce que ça me plairait vraiment énormément, ce serait que, alors pour ceux qui n'ont pas lu les livres, donc en fait, Luke devient méchant et sombre du côté obscur. Et ce serait assez stylé qu'en fait, Luke est sombré du côté obscur et c'est pour ça qu'il se soit cassé. Parce que c'est ouais. un peu bizarre que Luke, qui a toujours pris des responsabilités sur tout, son père qui était pas gentil, etc., il a toujours vraiment pris sur lui. Et alors là, il y a une catastrophe dans sa gentille école de Jedi et il se casse. Et C'est un peu bizarre. Donc, au final, est-ce qu'il est pas... Et puis, pour un mec qui peut torcher avec sa main droite, tu vois. Et alors, moi, justement, j'ai une double question là-dessus. Ou deux doubles théories. La première, je te rejoins là-dessus. Peut-être a-t-il été séduit par le côté obscur et il s'en va. Parce que Kylo Ren, parce qu'il pourrait être responsable aussi de Kylo Ren, Parce que dans sa manière Oh. d'enseigner. Ouais, exactement. Et pourquoi est-ce qu'il s'en va? En fait, alors les Jedi qui partent en exil, pourquoi pas, mais Yoda, il est parti en exil parce qu'il s'est fait battre par l'ami. Sauf que dans les faits, il s'est pas fait battre par Palpatine. Mais ça, c'est un autre truc. Bon, Mais il se fait défoncer. dans le combat, il tombe. Il Bah tombe. oui, bah les c'est- deux tombent. c'est un Et combat. comme ils tombent, ils arrêtent le combat. Quoi. C'est un truc de Non, ouf. non, il est en position basse, du coup il sait qu'il a perdu. Non mais c'est de la pure stratégie. Mais Bon, donc pour terminer mon petite image, donc le truc c'est que bon, il va pas se casser parce qu'il y a un apprenti. Alors est-ce que le nouvel pseudo-empire empereur est incroyablement fort? On voit qu'il a une partie du visage qui est brûlée, peut-être par Luke qui lui aurait donné. Bon, pourquoi pas? Peut-être que c'est Palpatine versus Yoda et que Luke s'est fait un peu remettre dans les cordes. Pourquoi pas? C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Tandis que si c'est parce qu'il part en mode Dark Plagueis, donc Dark Plagueis qui était donc le mentor maître de Palpatine. de Palpatine, Dark Plagueis en fait il part tout seul, il cherche un moyen pour essayer d'atteindre l'immortalité, et en fait c'est une quête qu'il essaye de faire tout seul, et le moment où il prend un apprenti, Palpatine le tue. Donc pourquoi pas imaginer qu'au final il est plutôt parti de ce côté-là. Alors ses vêtements laissent penser qu'il est gentil, et ce serait naturellement pour un Disney l'histoire la plus simple, mais que Rey arrive, tu vois, qu'on soit vraiment en cut, Rey arrive, on est là, on est dans les jolies terres d'Islande, et elle dit mon Dieu, tu vas tout m'apprendre, etc. Ça aurait été génial Et qu'il que, la là, coupe en deux. il lui saute dessus, ce serait super stylé quand même. Ouais. Alors moi j'ai une Et autre. un vrai twist. J'ai une autre ouais, ça aurait été bien. J'ai une autre théorie, c'est que Luke enseigne à Ben Solo la Force. Il se rend compte que Ben Solo devient Kylo Ren, sombre du côté obscur à cause de Snoke, et qu'en fait Luke s'en aille une fois la trahison de Kylo Ren terminée, parce qu'il comprend que la personne qui a fait sombrer du côté obscur Kylo Ren est plus forte que lui. En l'occurrence, Dark Plagueis, qui serait Snoke. C'est la grosse théorie. C'est pas la bonne espèce. Comme on le voit pas très bien. Dark Plagueis, tu sais, donc il a. En Ouais, fait, c'est pour ceux qui ont envie de savoir, c'est l'espèce de banquier dans l'épisode 2 de l'attaque des clones. Et en fait, on voit, tu sais, les banquiers qui ont des visages très longs et complètement écrasés. Dark Plagueis fait partie de cette espèce. Oui, donc mais c'est en pas fait, du tout le même visage. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais le truc, c'est que cette espèce-là n'est connue que par les bouquins. Et en fait, à aucun moment, elle a été validée. Et Disney peut très bien dire ça. Pour moi, c'est une théorie, je m'en fous.
non, mais Dark Plagueis. C'est pas dans les bouquins, on l'a vu dans l'épisode 2. Dark cette Plagueis. espèce. Non, Mais on ne l'espèce. sait pas que Dark Plagueis c'est cette espèce. C'est ça que je suis en train de Ah oui, dire. alors c'est vrai qu'après tout est possible Oui. vu que nos amis de Disney ont dit on s'en bat les couilles des bouquins. Et en plus, il ressemble beaucoup, je trouve. Donc, le fait que ce soit Dark Plagueis qui soit le grand méchant de cette trilogie-là, en plus, ça permettrait de boucler tout ça, puisque c'est Anakin a sombré parce qu'il voulait devenir comme Dark Plagueis. Et donc, en fait, Luke se rendant compte que Dark Plagueis est vivant et a réussi à amener Kylo Ren du côté obscur, alors que lui n'a pas réussi à l'amener du côté clair, et ben, ça pousse Luke à se retrancher, à partir tout seul, en S'entraîner. quête du temps, oui, mais surtout en quête du temple des Jedi, qui est évoqué dans le film, pour revenir plus fort. Mais là, la vraie question, c'est dans le 8, c'est est-ce que finalement, on va se retrouver avec Luke, Pour qui est trouver complètement une badass, armure du Zodiac. avec Luke complètement badass et Rey à côté de lui, mais Rey alors serait en second plan, ce qui ne collerait pas du tout avec le premier film, ou est-ce que Luke va revenir et va se faire tuer? Alors c'est un délit de sale gueule, mais j'ai du mal à croire que Luke va être le héros. Son visage est trop marqué par tous les problèmes qu'il a pu avoir dans sa vie. J'ai vraiment du mal. Et puis surtout, le truc, c'est que là, il a encore tourné pas mal de choses. Il y a pas longtemps, il jouait le Trickster Dans Flash. dans The Flash. Alors que le tournage du 8 a déjà commencé. Et on voit clairement qu'il a pris du poids, qu'il est pas bien. J'y crois pas du tout. Après, il y a autre chose aussi à savoir, c'est que après la sortie du 7, ils ont révélé le scénario initialement prévu pour le 7. Et Luke était le héros du film. Complètement le héros. Et en fait, c'est Abrams qui s'est dit qu'en fait... Abrams, c'est toujours une meuf. La règle de Abrams, c'est que c'est toujours une meuf. Puis qui c'est sera surtout, oui, puis c'est surtout aussi qu'il s'est dit qu'il fallait refaire tout avec des jeunes et rendre hommage aux 4. On est donc arrivé avec un espèce de remake et surtout un casting intégralement composé de jeunes personnages, Poe Dameron, Finn, Kylo Ren et puis Rey. Mais c'est vrai que ce serait cool que du coup ce soit Dark Plagueis, que Luke s'entraîne, que d'un seul coup Rey combatte Kylo Ren et que Luke combatte. Voilà, il pourrait y avoir un double enjeu. Et du coup, on serait encore plus en train de copier l'ancienne trilogie avec Yoda qui combat l'empereur. Mais non, oui, mais ça on n'a pourrait être jamais stylé. eu dans les faits un double méchant affronté de face. C'est-à-dire que Palpatine était toujours dans l'ombre. C'était Dooku, puis après c'était Grievous, puis après c'était Dark Vador, puis enfin là, c'est Dark Vador qui s'est retourné contre Palpatine. Mais là, parce que quand Palpatine se bat contre Yoda, il n'y a plus personne. Grievous est mort, Dooku est mort, Anakin n'est pas encore vraiment Dark Vador, et il se bat contre Obi-Wan. Oui, donc dans les faits, ce que je dis est faux, puisqu'il y a Palpatine, Yoda et Obi-Wan, Anakin. Non. Mais bon, c'est pas grave. Mais ça serait bien de retrouver ça. Moi, j'aimerais bien un vrai combat Luke contre Plagueis et Rey contre Kylo Ren. Et pour rebondir sur ce combat, il y a un truc que j'espère du fond du cœur, c'est que donc ils nous ont fait le Dark Vador, le Dark Father, donc le père noir, le père sombre. Et donc en fait, les noms dans Star Wars ont un sens. Luke Skywalker, le marcheur des étoiles, donc le pilote qui va se voyager, etc. On a souvent dans Star Wars déjà un indice de quel va être le rôle du personnage. Et alors si Kylo Ren, c'est Kylo Ren, dans Kylo Ren, c'est Kylo Ren, et qu'en fait c'est lui qui va tuer Rey. Là, c'est tellement téléphoné. Oui, mais Ren et Ren. Oui, mais Dark Vador n'était pas égal à Dark Father. Si c'est ça le travail, et que c'est lui qui la bute, putain, je suis déçu, quoi. Là, je suis déçu. Que ce soit tellement au gros comme ça dans le titre, c'est tellement gros que c'en est débile, tu vois. Mais j'ai aucun doute sur le fait que Rey, elle traverse la trilogie sans aucun problème. Rey, Finn et Poe Dameron, à mon avis, c'est les trois que tu as oubliés sans aucun problème. Ouais. Mais j'ai pas dit qu'elle va pas mourir dans le 9. Mais par contre, je pense que Kylo Ren, contrairement à Vador, va survivre et ne va plus être du côté obscur. À un moment donné, il va revenir vers la lumière. Mais je pense que ça sera la rencontre avec Leia. J'ai du mal à croire que on pardonne un personnage qui a tué Han Solo. Han Solo est trop important. Je vois pas comment est-ce que. Et puis pourtant, ils nous mettent plein de trucs en disant oui, voilà, j'ai envie d'aller du côté, tu vois, du bon côté de la lumière, etc. Mais c'est pas probable. Après qu'il ait tué un des personnages les favoris de toute la trilogie, enfin de toute la trilogie. Il a tué Indiana Jones. C'est pas probable. C'est pas probable. En plus,
de manière horrible, etc. Non, je pense qu'il va vraiment, lui, il va prendre cher. Je le vois pas revenir. Je le vois vraiment mourir dans d'atroces souffrances. Mais parce que on est sur du cinéma américain, un œil pour un œil. Je suis d'accord avec toi, même si bon, je viens de dire le contraire, mais d'un autre côté, là, c'est les prévisions, donc on est extrêmement partagé. Et le truc qui me fait penser que Kylo Ren restera un pourri, c'est que après avoir tué son père, il enchaîne direct par le combat Finray. En fait, il n'y a pas de moment où il se dit putain merde, j'ai tué mon père. Il n'y a aucun moment de doute qui est montré. Voilà, donc il va vraiment, vraiment partir en cacahuète. Mais déjà, il y a un rapport de force qui est... Snoke a intérêt à être incroyablement puissant, incroyablement... Parce que vraiment, là, le mec, alors, on en parlait un peu déjà dans l'ancienne vidéo, mais qu'il a un Reign, il est nul en fait. Il est nul. Il se fait battre par j'allais dire par une fille. Il se fait battre par une personne qui a 1h30 d'expérience des pouvoirs, et on que lui est censé avoir été à la Jedi Academy par Luke Skywalker. Bah, clairement, on est parti pour avoir le plus nul de tous les sites qui a jamais eu lieu, quoi. Et alors, moi, je ferai un parallèle avec deux autres personnages. Kylo Ren et Snoke, moi je vois quasiment avec la même scène, le même décor et compagnie, Ronan et Thanos dans Les Gardiens de la Galaxie. Et en fait, je pense que Kylo Ren, c'est juste le lieutenant et qui sera jamais autre chose. Alors que Dark Vador, au bout d'un moment, il dit Palpatine, fuck, c'est moi le patron. Et là, je vois absolument pas Kylo Ren avoir le potentiel de prendre la place de Snoke. Et Snoke sera pour moi vraiment le gros méchant de la trilogie. J'ai pas de doute là-dessus. Et ce qui est, à mon avis, ce qui va faire pencher les choses, peut-être que c'était pas prévu comme ça. Enfin, moi, je veux bien croire quand on voit le personnage, tout ce qu'ils nous ont bassiné sur justement son côté, son look, son masque, etc. Je veux bien croire que peut-être c'était prévu qu'il soit très important, mais là, j'ai du mal à croire que le retour public soit bon. J'ai du mal à croire que les gens vont pas gueuler en disant mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui nous ont mis, qu'est-ce que c'est que ce Jedi qui n'a aucun pouvoir, enfin tu vois, qui est vraiment mauvais. Je vois vraiment plutôt une tu vois, et les ratings, tu vois, l'avis des focus group, etc. aux États-Unis, et surtout pour Disney, hyper important. Ils vont le pourrir. Je pense que il faut pas oublier que pas souvent, mais il y a régulièrement dans les Star Wars l'apparition de nouveaux personnages. On va avoir sur le 8 un nouveau personnage. Il va y avoir au minimum un nouveau méchant. On les connaît ? C'est qui le nouveau méchant ? C'est les chevaliers de Kylo Ren. Tu sais, il a des chevaliers à un moment donné. Il y a Snoke qui en parle. C'est ses lieutenants. Hein. Il y a Snoke qui en parle. Et dans le flashback, quand il est sous la pluie, on les voit. Ils sont 4. Et je pense que ça va être les méchants du 4. Chevalier d'Apocalypse. Du 4, du 8. Peut-être que du coup, ils devront se mettre à 5 pour tuer Rey. Là, on aurait l'impression qu'il y a un jeu égal, tu vois. Ce serait marrant. Mais ça va être... Ou alors, ils vont carrément nous faire un spin-off, tu sais, sur les Chevaliers de l'Apocalypse. Ça serait pas mal. Enfin bon, mais j'ai envie de dire, vous, laissez-nous dans les commentaires de la vidéo vos théories. On est, encore une fois, on va le dire en fin de vidéo, mais c'est 100% du spoil. On a assez hâte de voir tous les commentaires que vous allez mettre de vos idées. Il y a certainement plein de trucs auxquels on n'a pas pensé. Mais enfin bref, je suis assez curieux. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez voir de nouvelles vidéos. On essaiera d'être de plus en plus réactifs sur les sorties des films. Certainement de théories craftées pour les futures trilogies, hexalogies qui vont apparaître. Et il va y en avoir de plus en plus. C'est maintenant des reboots en ce moment. Il y en a énormément. Également pour les films Marvel, parce qu'on est assez calé, Game of Thrones, etc. Bref, abonnez-vous à la chaîne Cult & Click. Le lien, il est juste au niveau... Ah bah si notre ami Giga Etienne, il est juste là. Qui est à la réalisation et qu'on salue. Et qu'on salue. Les 2 vidéos Star Wars. Et alors voilà, donc ça, et c'est on le salue également l'ami Cardel, qui est le 3e larron de notre trio, mais qui est en vacances dans un hôpital à Nîmes. Et du coup... Et ben voilà, on le salue très chaleureusement. Et n'oubliez pas, Twitter également. C'est le moment de dire au revoir.
Alors c'est le moment de dire au revoir et c'est le moment surtout je voulais rajouter que maintenant que vous avez vu sans doute les 2 vidéos, eh bien notre ami Giga Etienne, donc GE2, eh bien n'avait pas vu Star Wars. Oui. Et c'est vraiment, imaginez, C'est horrible, regardez pour lui. ces 2 vidéos, devoir les réaliser Ouais, et il alors les qu'on a n'avait pas réalisés, vu il a Star Wars. tout entendu, le pauvre. Mais bon, voilà. On te Ouais. remercie, Giga Etienne. Vous pouvez le suivre sur Twitter, c'est Lord GE2. Exactement, Lord GE2. Allez, à toutes! À toutes, abonnez-vous, ciao ciao.